Bonjour à tous. Sur les premières voitures équipées d'un moteur de 1,6 litres, les chemises tournaient. Les Coréens attribuent cela à l'utilisation d'huile de la plus haute qualité, bien que des erreurs de conception ne puissent être exclues. De plus, sur un 4 de 2 litres, cela arrive beaucoup moins souvent. Dans tous les cas, vous devez surveiller le niveau d'huile et le changer tous les 10 000 km si vous conduisez la voiture dans une grande ville, et non tous les 15 000 km, comme le prescrivent les bulletins officiels des concessionnaires. Après 60 000 à 80 000 km, le catalyseur s'use sur le Cerato. Le fait est que les nids d'abeilles neutralisants en porcelaine sont détruits au fil du temps et leurs restes ultra-durs sont aspirés dans les entrailles du moteur, détruisant le groupe cylindre-piston. Il convient de rendre hommage aux revendeurs officiels qui ont réparé ou remplacé gratuitement les moteurs ainsi que les catalyseurs. Mais sinon, il n'y a pratiquement aucun problème avec les groupes motopropulseurs. Le mécanisme de distribution utilise une chaîne durable qui dure jusqu'à 200 000 km ou plus. Les deux moteurs sont conçus pour de l'essence 92, bien que le Cerato roule mieux avec de l'essence 95 et que la consommation devienne sensiblement plus modeste. Les joints d'étanchéité du vilebrequin et de l'arbre à cames, qui peuvent fuir après des centaines de milliers de kilomètres, ainsi que les bougies d'allumage et les bobines d'allumage, qui sont extrêmement sensibles à la qualité du carburant, sont menacés. Les boîtes de vitesse sont également assez fiables. Bien que la boîte de vitesse manuelle présentait un défaut congénital, la corrosion de l'arbre d'entrée, qui a été remplacée avec le joint d'huile, ils ont même mené une campagne de rappel. La transmission automatique est fiable. Cependant, une forte garantie de sa longévité est une vidange d'huile après 60 000 à 80 000 km. D'ailleurs, il est conseillé de le changer en même temps que le filtre. Mais dans le châssis, chaque élément usé se fera remarquer par divers coups et bruits parasites lors du fonctionnement. Par exemple, si des bruits sourds se font entendre à chaque bosse à l'avant, cela signifie qu'il est temps de changer les jambes de force stabilisatrice. Cela se produit entre 40 000 et 90 000 km, tout dépend de votre style de conduite. À peu près au même moment, des cris lors de la rotation du volant, comme si un ressort se dénouait, vous avertiront de la mort des paliers de support des jambes de force. Mais les roulements de roues sont parfois renouvelés à 20 000 km. Certes, il y a aussi des conducteurs qui se rendent au service pour les remplacer même après 70 000 km. Le point le plus faible du châssis Cerato est la suspension arrière. Il semblerait que dans une structure semi-indépendante avec poutre de torsion, il n'y ait rien de spécial à casser. Cependant, en raison d'un mauvais réglage des ressorts et des amortisseurs, après 100 à 120 km/h, la voiture commence à se comporter de manière inappropriée. La poupe rebondit sur des surfaces inégales, elle commence à se balancer à gauche et à droite et, à mesure que la vitesse augmente, ses libertés ne font que s'intensifier. Les concessionnaires ne voient pas toujours cela comme un problème et ne sont pas pressés de le résoudre. Ils proposent uniquement aux propriétaires d'installer d'autres ressorts et amortisseurs à leurs frais, ce qui se produit généralement. Mais certaines pièces de carrosserie sont souvent repeintes gratuitement et sous garantie. Le fait est que la peinture du Cerato est faible et que le métal lui-même n'est pas assez solide et résistant à la corrosion. De plus, une berline peut développer des éclats n'importe où, des seuils et passages de roue traditionnels jusqu'au montant de toit et de carrosserie. C'est le toit qui en souffre le plus, car il n'est pas initialement protégé de la rouille. Ainsi, sur certains exemplaires, après le premier hiver, la peinture sur la plus grande partie de la carrosserie près du pare-brise gonfle de bulles. Le pare-brise n'est pas non plus durable, non seulement il s'use rapidement avec les brosses, mais peut également se couvrir de manière inattendue de fissures. De plus, il éclate le plus souvent à l'endroit où les essuie-glaces sont chauffés. En règle générale, le verre est également remplacé sous garantie. À propos, après avoir collé le nouveau, ne soyez pas paresseux pour vérifier s'il y a des fuites, il arrive parfois qu'en raison d'une installation de mauvaise qualité, l'eau pénètre à l'intérieur par les fissures du corps. Une étanchéité insuffisante a provoqué la formation de buées sur les phares et les feux arrière. Cela semble être une petite chose, mais c'est assez ennuyeux. La rupture des poignées de porte a causé bien plus de problèmes. Les pièces défectueuses installées avant mi-2014 ont été remplacées sous garantie. La cabine a aussi ses propres problèmes. Le volant se décolle rapidement, le plastique de la façade se raye et le tissu des sièges s'use. Il y a eu des cas où les concessionnaires ont changé plusieurs fois le revêtement du siège et le volant sous garantie. Mais les pannes électriques, parfois dysfonctionnement des vitres électriques et multimédia, verrouillage centralisé et climatisation, ne sont heureusement pas répandus. En général, malgré des défauts mineurs, un Cerato d'occasion constitue une bonne option.
Il vaut simplement mieux choisir un exemplaire post-restyling plus récent que 2016, lorsque les principaux défauts ont des. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.